Toi aussi. Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à l'archevêque qui m'a aligné pour que je puisse apporter ma modeste contribution à la matière qui constituera l'objet de nos réflexions. Merci à mes éminents professeurs pour tout ce qu'ils nous ont donné comme Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à l'archevêque qui m'a aligné pour que je puisse apporter ma modeste contribution à la matière qui constituera l'objet de nos réflexions. Merci à mes éminents professeurs pour tout ce qu'ils nous ont donné comme matière, et ça nous permet exactement de réfléchir et de réfléchir objectivement. Moi, je parle de l'Église face à l'actualité de sa nation. Je me base sur Hébreux 11, verset 3. C'est un texte que normalement nous devrions connaître par cœur parce qu'il regorge un principe clé. Il dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, et de cette affirmation découle un principe, de telle sorte que des choses qu'on voit viennent de celles qu'on ne voit pas. J'affirme du haut de cette chair que le monde invisible est la matrice du monde visible. Si vous trouvez quelque chose dans le monde visible qui n'a pas été conçu dans l'invisible, néanmoins vous trouverez des ramifications qui les lient au monde invisible. Je parle à la société civile, mais principalement à l'Église, aux responsables chrétiens. Lorsque nous parlons de l'actualité, c'est lorsque la mutation ou le transfert s'est exercé correctement de l'invisible vers le visible. Je pars avec cette illustration. Un jeune homme dans la vingtaine et au bout de 3 ans a fait des conquêtes extraordinaires. De telle sorte que toute l'actualité du monde connu de l'époque tourne autour de lui. Vous imaginez bien sûr que je parle d'Alexandre le Grand et l'Empire grec. Il a tellement, en très peu de temps, impacté son monde que votre et notre Nouveau Testament est écrit en grec. D'ailleurs, lorsque Galates 4 dit que lorsque les temps firent accomplir, Dieu envoya son fils né d'une femme, né sous la loi. L'expression lorsque les temps firent accomplir veut dire il y a 2 éléments que Dieu attendait que leur mise en place soit au point pour ainsi lui permettre d'envoyer son fils. Le premier de ces éléments devait être l'exil juif. Dieu prend le temps d'envoyer les Juifs en exil un peu partout et généralement dans les grandes nations. Cette infiltration permet aux nations de connaître le concept du vrai Dieu, du seul vrai Dieu. Après l'exil juif, vient un autre élément important, c'est celui-là dont je parle. Un jeune homme dans sa vingtaine fait des conquêtes militaires extraordinaires. Il ne rencontre probablement aucune résistance, mais sa force n'est pas dans ses armes. Sa force est dans le pouvoir de sa culture. Avec tout ce que vous connaissez de la philosophie grecque. Et d'ailleurs, notre civilisation est appelée gréco-romaine. Vous pouvez dire judéo-chrétienne, ça ne change rien. Parce que notre mode de fonctionnement, notre mode de logique, notre raisonnement
est basé sur les raisonnements qui est parti de la Grèce antique, ou du moins qu'il a développé. Il prend sa langue, il l'impose comme la langue connue de l'époque. Le troisième élément arrive avec des Romains qui, eux, font des infrastructures avec le fameux adage « tout chemin mène en Rome ». Et ces trois éléments réunis, Dieu s'est dit « c'est le temps que mon fils vienne ». Le monde connu de l'époque, le monde connu plutôt, n'a qu'une seule langue. Les infrastructures relient l'ensemble des territoires et la diaspora juive ayant apporté le concept du seul vrai Dieu, le message partira le plus loin possible. Effectivement, le Nouveau Testament est écrit en grec et tous les élites de l'époque pouvaient du moins prendre connaissance de cela. Et le route facilite l'évangile à aller un peu plus vite. Si Dieu l'avait fait 3-4 siècles auparavant, on n'aurait pas eu le même résultat. Mais mon discours veut dire quoi? Mon discours veut dire simplement, avant qu'arrive Alexandre le Grand dans le temps, avant qu'il ne se manifeste dans le temps, ce qui fait l'actualité. Daniel, dans sa vision, dans ses entretiens avec l'archange, je pense Gabriel, parce que c'est lui qui était emprisonné par les princes de Perse, et finalement c'est Michael qui vient à son secours, Daniel nous révèle que viendra le prince de Javan. Et lorsqu'il viendra, il exercera le jugement sur le prince de Perse qui m'a emprisonné. Ça se passe dans le monde spirituel. Et finalement, lorsqu'Alexandre le Grand arrive, et la manière dont il renverse l'empire, le puissant royaume de Perse et de Mède, n'est que l'accomplissement de ce qui s'est passé dans le monde spirituel que Daniel a vu. Alors, si vous interdisez à Daniel de s'intéresser à ce que vous appelez l'actualité, ou si Daniel se paye le luxe de ne pas s'intéresser à l'actualité de sa nation, qui le ferait mieux que lui? Si vous demandez à Daniel de s'arrêter qu'à la prière et de laisser les politiques faire tout le reste, je pense, le professeur Godet l'a dit tout à l'heure, lorsque Pharaon a besoin d'un prophète pour l'interprétation de sa vision, c'est Joseph qui l'appelle. Mais c'est le même Pharaon qui dit plus tard, où trouverions-nous un homme aussi intelligent et aussi sage que celui-ci? Cela résume dans le fait qu'il a eu la possibilité, avant que l'actualité ne se manifeste. Je vais me répéter là-dessus. L'actualité n'est que la manifestation de ce qui a été conçu dans l'invisible. Lorsque Pharaon a son songe, il n'y a pas d'actualité de cette année de vache grasse, il n'y a pas d'actualité de cette année de vache maigre. Lorsque l'actualité se manifeste, décider de mettre à l'écart celui qui a eu le privilège d'accéder dans l'invisible pour voir ces choses, veut dire que vous aurez du mal à rectifier les équations. Tout à fait intéressant, mes amis. Je crois que ce concept n'est plus à démontrer. L'Église, face à l'actualité dans sa nation, elle ne devrait pas attendre que l'actualité ne se manifeste. Je lis dans les annonces, mon archevêque parle des leaders qui doivent faire entendre leur voix prophétique. Tout ce qui est prophétique est lié à l'esprit, à la capacité de pénétrer le monde invisible pour voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui arrivera demain. Et tous ceux qui ont eu la possibilité, d'une manière ou d'une autre, d'avoir accès dans le fréquence spirituelle, ils doivent s'engager résolument à refuser qu'ils soient mis à la touche lorsque ce qu'ils ont vu se manifeste en forme d'actualité. C'est pour cela que le professeur Godet a dit que lorsqu'on avait besoin d'interpréter cette écriture en langue, cette fois-là c'était pas la Randi Kamara Babobo Roshi, c'était plutôt écrit, mais en langue. On a eu besoin de Daniel. Pas seulement qu'il s'arrête là, mais qu'il apporte également sa sagesse à la gouvernance. Je vais m'arrêter là en disant
Ce que nous, on appelle actualité dans le temps. Parce que la réalité, la vérité plutôt, est que dans l'éternité, le temps n'existe pas. N'attendons pas que des choses se manifestent et que nous soyons surpris comme tout le monde. Je ne vais pas insister là-dessus, parce que la plupart des événements qui se sont passés dans cette nation et même dans les autres nations de la terre, l'Église en a été avertie. Qu'elle le publie ou pas, parce que la responsabilité, ce n'est pas toujours de publier, peut-être aussi de se mettre à genoux, de prier pour changer les choses. La deuxième des choses, c'est que nous refusons catégoriquement et énergiquement qu'on nous demande de nous limiter simplement à la prière. Les intervenants ont parlé de nous en qualité de société civile. Et la force d'une nation, c'est dans sa société civile. Les politiques, je ne vais rien dire de plus que ce que les professeurs ont dit, mais sur la société civile, entre autres l'Église, nous pouvons compter et croire. Merci pour votre attention. Et que... de la coalition article 64 Kisangani. Nous, partis politiques de l'opposition, organisations et forces sociales, ainsi que le mouvement citoyen, signataire de la présente déclaration, constatant la dégradation continue de la situation sécuritaire, politique, économique, sociale et institutionnelle en République démocratique du Congo, marquée notamment par l'insécurité persistante dans l'est du pays, l'occupation de certaines parties du territoire national par l'Ouganda, le Rwanda et leurs alliés, le massacre répété de populations civiles, le million de déplacés internes et que sais-je encore. Face à ces constats amers, nous déclarons aujourd'hui officiellement l'existence dorénavant du secrétariat exécutif provincial C64 de Kisangani. Pour ce faire et pour continuer à faire échec à toute tentative de renverser l'ordre constitutionnel en changeant la constitution, en la contournant ou en la violant, toutes les dispositions dans le but d'instaurer un pouvoir personnel et à vie en République démocratique du Congo. Déclarons ce qui suit. Réitérons notre détermination à défendre le respect de l'ordre constitutionnel, l'intégrité territoriale, la démocratie et l'état de droit, même au prix du sacrifice suprême. Nous appelons le Boyomèse et Boyomèse à rester vigilants et à barrer la route aux ennemis de la République démocratique du Congo qui ont tendance à changer notre constitution qui est bel et bien adaptée à la réalité congolaise. En changeant la constitution, il y a un risque de balkanisation. Le changement de la constitution pour l'instant n'est ni une urgence pour les Congolais. Et dans la République démocratique du Congo, il ne s'agit pas de l'Empire, moins encore du royaume. À chacun son tour chez le coiffeur. Lorsque l'heure est arrivée, il est bien beau de dégager. Pour cela, battons-nous main dans la main afin que règne l'unité dans l'étendue de la République démocratique du Congo. Je suis Kisangani, je suis Goma, je suis Kindu, je suis Bunya, je suis Kolwezi, je suis Kinshasa, je suis Bukavu, je suis Bouvira. Dressons nos fronts longtemps courbés et la... Le cynisme a atteint son comble
quand pour réaliser ces forfaits, ils instrumentalisent les pasteurs du sommeil. Mais les fidèles sont réveillés. Après un moment de répit, pour permettre aux blessés de passer leur plaie et permettre aux autres de faire le décompte, le bilan de dégâts matériels enregistrés lors de cette répression barbare, la C64 s'est réunie aujourd'hui pour, évaluer l'activité qui a été organisée le 12 juin 2026 et projeter une nouvelle action. Alors, concernant le premier point, de prime abord, la CGC s'incline devant la mémoire des illustres disparus, victimes de la barbarie et de la répression du pouvoir de M. Tshisekedi, et compatit avec nos compatriotes qui ont été blessés, qui se trouvent actuellement, C64, qui se trouvent actuellement dans des hôpitaux et centres de santé. Ainsi, nous appelons notre peuple à ne pas avoir peur, car la peur a changé de camp. Deuxièmement, la C64 a tablé sur les prochaines activités. Nous disons que la répression du 12 n'a fait que conforter notre conviction que le pouvoir en face de nous a peur et que nous allons continuer sans relâche notre combat jusqu'à la victoire finale. C'est comme ça que la réunion de ce jour, à l'issue de celle-ci, la conférence de présidents me charge d'annoncer à l'opinion, tant nationale qu'internationale, qu'elle tient à organiser une marche pacifique sur l'étendue du territoire national le 8 juillet 2026. Cette marche aura pour itinéraire, pour, je dirais, point de chute finale, le palais de la nation. Pourquoi palais de la nation? Parce que nous estimons que Tshisekedi a trahi son serment. Il est en rébellion vis-à-vis de l'ordre constitutionnel. Et cela fait de lui quelqu'un qui a démantelé la base sur laquelle son pouvoir a été légitimé, car il ne reconnaît plus la loi fondamentale sur base de laquelle il exerce son pouvoir. Et nous estimons qu'au nombre de tous ces griefs, que Tshisekedi est indigne de porter la veste du président de la République. Et notre peuple, désormais, ne devra plus reconnaître Tshisekedi comme président de la République. Et ce jour-là, le 8, tous ensemble, nous allons marcher jusqu'au palais de la nation pour lui démontrer notre désaveu total et exiger qu'il puisse démissionner de sa fonction de président de la République. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, l'entreprise faite par M. Tshisekedi a pour objectif la balkanisation du pays. On ne peut pas comprendre qu'il engage le pays sur la voie du référendum pour obtenir une nouvelle constitution afin d'obtenir un mandat illimité, pendant qu'il est assuré qu'il ne pourra jamais mettre ses pieds à Goma et à Bukavu pour organiser les 10 référendums. Ce qui sous-entend que Tshisekedi est dans un plan de laisser la partie est occupée par le M23 au Rwanda, et cela fait partie de la stratégie entre lui et Paul Kagame. Nous disons que pour cela, le peuple doit s'élever. Le peuple doit se dire que notre avenir est en péril.
notre démocratie vacille et le pays risque de disparaître si vous ne vous levez pas, si vous n'abandonnez pas la peur, si vous ne vous dites pas que c'est Tshisekedi le problème et c'est lui qui doit partir pour nous laisser notre pays entier comme il avait obtenu en 2019. Merci. Après une analyse minutieuse des signes de temps et fidèles à leur engagement socio-pastoral, les leaders du mouvement de réveil affirment et justifient l'opportunité, l'urgence ainsi que la nécessité absolue de changer la constitution du 18 février 2006. Selon les enquêtes d'opinion menées par le Forum des intellectuels du réveil, plus de 80% des Congolais soutiennent un changement de constitution. Le gouvernement se doit de répondre sans délai à cette attente manifeste du peuple. Les leaders du réveil soutiennent qu'une révision partielle s'avère insuffisante pour corriger les failles structurelles du texte de 2006. Seul un changement complet permettra de rétablir des institutions stables et de prévenir les crises politiques récurrentes. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Leur Majesté, vénérable chef coutumier, gardien de nos traditions, Leur Majesté, chef traditionnel, membre du Forum des rois d'Afrique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un motif de grande satisfaction de prendre la parole ici à Kinshasa. Peuple congolais, voici pourquoi nous voulons qu'on change la Constitution. Frères et sœurs, la Constitution de 2006 est notre loi fondamentale. Mais après 20 ans, certaines règles ne correspondent plus aux réalités de notre pays. Voici les raisons principales. 1. Pour mieux sécuriser l'est de notre pays. Aujourd'hui, les groupes armés profitent des lenteurs administratives. En adaptant certains articles, l'État pourra prendre des décisions plus rapides pour protéger les civils, organiser l'armée et ramener la paix à Goma, Bukavu et Beni. 2. Pour développer nos provinces. La décentralisation est bonne mais mal organisée. Certaines provinces n'ont ni routes, ni hôpitaux, ni écoles alors qu'elles produisent des richesses. La révision permettra de clarifier qui fait quoi entre Kinshasa et les provinces. Résultat, plus de projets concrets près de chez vous. 3. Pour attirer les investisseurs et créer des emplois, les lois économiques de 2006 bloquent parfois les jeunes entrepreneurs. En les modernisant, nous faciliterons la création d'entreprises, nous protégerons mieux nos mines et nous donnerons du travail à notre jeunesse. 4. Pour avoir des institutions plus stables. Quand les règles sont claires et adaptées à 2026, il y a moins de conflits entre le président, l'Assemblée et le gouvernement. Le pays travaille au lieu de passer son temps en crise politique. Attention, peuple congolais, il est crucial de considérer les implications de toute décision politique, surtout lorsque des nations sont confrontées à des défis majeurs. Les discussions actuelles autour de la paix et de la stabilité en Afrique sont essentielles pour l'avenir de la région et demandent notre attention. Nous ne touchons pas à l'article 220. La République reste une et indivisible. Le mandat présidentiel reste 5 ans, renouvelable une seule fois, c'est notre verrou. Conclusion, on ne change pas une constitution pour un homme. On la change pour les enfants, pour la paix, pour les routes, pour l'avenir du Congo. Exigeons la transparence. Que chaque article modifié soit expliqué clairement. Au peuple, alors soutenons tous ce changement de la Constitution, car s'il est fait dans la transparence et l'intérêt du peuple, il est pour notre bien à tous, pour la paix et pour le développement de notre nation. Le Congo d'abord, la paix d'abord, le développement d'abord. Le Dieu de nos ancêtres bénisse la République démocratique du Congo et son peuple.